Nous allons maintenant faire une ponction des ovaires pour le traitement de fécondation in vitro sous anesthésie générale. Cette ponction pourrait être faite sous anesthésie locale, c'est exactement le même principe. On commence par une désinfection au niveau du vagin, une désinfection locale, et ensuite on va commencer l'échographie pelvienne de la patiente. Tout se passe bien sûr de façon stérile, et on va regarder les follicules ovariens présents sur les ovaires. Il y a plusieurs follicules qui sont les aspects arrondis, noirs, puisque en échographie tout ce qui est liquidien est noir, et en principe les follicules contiennent l'ovocyte qu'on ne voit pas sous échographie, mais c'est le biologiste qui est à côté qui va nous dire au fur et à mesure la présence des follicules. Là, nous sommes sur l'utérus. On va maintenant sur l'ovaire droit. Et pareil, on voit également les follicules sur l'ovaire droit. On va donc maintenant commencer la ponction. On introduit une aiguille très fine au niveau du guide de l'échographie. On va donc sous échographie à travers la paroi vaginale ponctionner. Voilà, l'aiguille est entrée dans le follicule et j'ai aspiré le follicule ovarien. Et on va récupérer le deuxième follicule est là, voilà, l'aiguille rentre, on aspire. Voici le liquide folliculaire dans la seringue. Il est transmis au laboratoire immédiatement, qui nous annonce au fur et à mesure le nombre d'ovocytes que l'on a recueillis. Voilà, là j'ai vidé le follicule. Et je fais pareil pour toutes les images folliculaires visibles. Alors, on n'a pas toujours autant d'ovocytes recueillis que de follicules présents. Il peut y avoir des cas où l'ovocyte ne vient pas, on ne récupère pas l'ovocyte. Je vais faire pareil du côté gauche. On ponctionne, l'aiguille est là, on vide le follicule complètement. Ce jour-là, le conjoint est présent au centre de fécondation in vitro, fait son prélèvement de sperme. Les biologistes vont donc avoir les gamètes féminins, les ovocytes, les gamètes masculins, les spermatozoïdes. En fonction de la qualité des spermatozoïdes, ce qui aurait été détecté avant, on va faire, si le spermogramme est normal, soit une fécondation in vitro classique, où les biologistes mettent en culture passive ovocytes et spermatozoïdes, ou si le sperme a été détecté comme altéré, le biologiste va injecter directement le spermatozoïde dans l'ovocyte. C'est la micro-injection intra-ovocytaire ou ICSI. Et 2-3 jours après, la patiente est rentrée, se repose. 2-3 jours après la ponction et donc la mise en culture des gamètes, on regarde si l'embryon est formé et l'embryon est replacé dans la cavité utérine. Alors il faut faire un petit peu attention parce que sur l'écran, on voit une image qui est sous l'ovaire, qui est la veine iliaque en fait. Cette image-là. Donc messieurs, faites attention de ne pas ponctionner la veine, surtout pas, et rester à distance des éléments vasculaires. Les complications des ponctions sont très rares, c'est moins de 1%. Il peut s'agir de complications d'ordre infectieuse, très rares, ou vasculaires, c'est vraiment très très rare. Mais c'est à noter, bien sûr, et informer les patients de ces risques. On va simplement vérifier par un examen gynécologique qu'il n'y ait pas de petites vénules vaginales qui saignent. Dans ces cas-là, on tamponne un petit peu avec une compresse. Et dans 99,9% des cas, l'hémostase est assurée. L'intervention est terminée. Et elle dure au total, en général, une dizaine de minutes. Ce serait exactement la même chose en anesthésie locale, avec des petites douleurs de crampes au niveau des ovaires, parce que l'ovaire ne peut pas être anesthésié, donc l'ovaire va bouger. C'est heureusement bien toléré. Dans les cas où un nombre important d'embryons a été fécondé, dans ces cas-là, on ne va pas bien sûr transférer tous les embryons, on en transfère un ou deux, selon d'ailleurs les désirs du couple, ce n'est pas le laboratoire qui décide, ce sont les médecins, ce sont les couples qui décident de cela, et dans ces cas-là, on peut pratiquer une cryopréservation des embryons, une congélation des embryons, avec l'accord du couple, de façon à ce qu'en cas d'échec, on n'ait pas tout recommencé, mais simplement réaliser une implantation embryonnaire. Ils sont pratiquement parallèles à ceux d'une grossesse spontanée, puisque nous avons à peu près, selon les centres, entre 25 à 30% de grossesse lorsqu'il y a transfert embryonnaire. Mais ils dépendent avant tout, dans la grande majorité des cas, de l'âge de la patiente. Plus la patiente est jeune, meilleure sera la qualité de ses ovocytes,
meilleure sera la qualité des embryons et le taux de grossesse en sera d'autant plus favorisé.